Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons parler de la narration au passé. En particulier, nous allons réviser les situations où on utilise le passé composé et les situations où on utilise l'imparfait dans le même texte, dans la même histoire. Je vais vous lire une histoire. I'm going to read a story. Et je vais vous demander de faire deux choses. D'abord, pour chaque phrase, trouvez les verbes. First, for each sentence, find the verb or verbs. Et déterminez à quel temps sont-ils. And then, figure out at which tense they are. Is it imparfait or is it passé composé? Et enfin, pensez à ce que ces verbes expriment. And then think about what these verbs express. Is it a description? Is it an action? Is it a habit? D'accord? C'est parti. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Mathias Barneville. Il était méchant et il se moquait souvent des autres enfants. Mais Mathias était aussi riche et ambitieux. Il voulait devenir agent de star dans le cinéma. Quand Mathias a commencé à travailler à Ask, Samuel trouvait qu'il était très performant. Samuel lui a donné de plus en plus de responsabilités et Mathias a pris la grossette. Un jour, au festival de Cannes, Mathias a trompé sa femme. Mais ses ennuis allaient commencer 23 ans plus tard. Et vous connaissez la suite de l'histoire avec Camille. Donc maintenant, regardons certaines de ces phrases ensemble et déterminons ces utilisations. La première, il était une fois un petit garçon qui s'appelait Barneville. Qu'est-ce que les verbes à l'imparfait expriment? Ici, c'est une description où on donne le contexte de l'histoire. J'aime bien appeler ça background information. Donc, on parle de tout le contexte, de tout ce qui se passe derrière, everything happening in the background. Et on utilise donc l'imparfait. Ensuite, une autre phrase, il se moquait souvent des autres enfants. Ici, moquait, ça veut dire to make fun. Alors, vous remarquez, souvent, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faisait régulièrement quand il était petit. Et ça, c'est une autre utilisation de l'imparfait qui est les actions habituelles au passé, habits in the past. Il se moquait souvent des autres enfants. Et le dernier, il voulait devenir agent de star de cinéma. Quand on voit le verbe voulait, c'est vouloir, to want, to wish. Donc, c'est donc une émotion, un souhait, like a wish. Et c'est une autre utilisation de l'imparfait dans les histoires pour exprimer les sentiments, feelings, les souhaits, wishes, ou encore l'humeur, mood. Donc, voici les trois utilisations principales de l'imparfait. Maintenant, faisons la même chose
avec ses phrases au passé composé. Samuel lui a donné de plus en plus de responsabilités. Donc, maintenant, on sait que Samuel n'est plus là, il est décédé, et donc c'est une action qui s'est passée dans le passé et qui est maintenant complétée. Et ça, c'est l'utilisation principale du passé composé, c'est donc les actions au passé qui sont complètes. Si on appelle l'imparfait background information, on peut appeler le passé composé the foreground information. It's the actions that come and interrupt that background. Un jour, au Festival de Cannes, Mathias a trompé sa femme. Là encore, tromper, to cheat, c'est une action qui est finie, qui a commencé et qui est finie dans le passé. Et on peut voir le petit marqueur un jour, one day, au Festival de Cannes. Donc ici, ça nous donne le contexte. Donc ça peut être une action à une date précise ou à un moment précis. Ou par exemple, on pourrait dire dans les années 90, Mathias a trompé sa femme. Tout ce qui est un moment précis. Et le dernier, Mathias a pris la grosse tête. Prendre la grosse tête, c'est une expression qui veut dire devenir arrogant, devenir très fier, très orgueilleux. Et ici, c'est un changement d'humeur. Donc, on a dit que pour l'imparfait, on l'utilise pour les sentiments, pour les souhaits, pour l'humeur. Mais quand on a un changement d'humeur, on va utiliser le passé composé. Donc, ce qui a provoqué ce changement d'humeur, what provoked this change, c'est que Samuel lui a donné de plus en plus de responsabilités. Donc, son humeur a changé et il a pris la grosse tête. D'accord? Donc ça, ce sont les trois utilisations principales du passé composé. Mais avant tout, pensez donc que l'imparfait, c'est la description. Okay? La description, tout ce qui est background information, tout ce qui se passe à l'arrière de l'histoire, the setting, et aussi les habitudes au passé, and also habits in the past. À l'inverse, au contraire, le passé composé, c'est les actions, okay? Des actions avec un début et une fin. Donc, pensez qu'elles vont venir interrompre le contexte. Et vous pouvez donc penser background information, foreground information, si ça vous aide. D'accord? Donc, pour la semaine prochaine, je vais vous demander de pratiquer cette différence entre le passé composé et l'imparfait avec un petit texte. D'abord, vous allez aller sur le site du cours et vous allez télécharger la fiche de la semaine 6. Et vous allez aussi, sur le site, faire l'activité supplémentaire. You're also going to do the supplemental on Teachable sur la narration au passé. C'est un autre texte. Et enfin, sur Netflix, vous allez regarder l'épisode 5 de 10%. Je vais vous montrer où trouver l'activité supplémentaire. Just going to show you where you can find the supplemental activity. Donc, nous voilà sur le site du cours, on the course website. You can scroll down all the way to semaine 6, week 6. Ici, vous avez le weekly handout. Here you have the weekly handout that you can download for the next class. Et ici, vous avez l'activité supplémentaire. And here you have the supplemental activity that would be great practice. Okay? Donc, c'est un autre texte où il faut conjuguer le verbe au passé composé ou à l'imparfait selon la situation. Et vous pouvez utiliser cette vidéo pour vous aider. And you can use this video to help. OK? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.
Au revoir.